Je m'appelle Dominique Abouzine, je suis metteur en scène et auteur. Metteur en scène, c'est-à-dire dramaturge, scénariste et directeur d'acteurs. Plus précisément, je travaille dans ma compagnie et je crée mes propres spectacles à partir, en général, de questionnements que j'ai auxquels je n'arrive pas à apporter de réponse. Et je passe tout un temps déjà à essayer de me documenter sur ces questions, vraiment un petit travail de rat de bibliothèque et d'interview qui me permet de collecter et d'affiner la problématique sur laquelle je veux travailler et de voir quelle forme peut émerger. Une fois que j'ai précisé ça, je travaille sur la question scénaristique, c'est-à-dire je me pose la question scène par scène, acte par acte, qu'est-ce que je veux raconter et où je veux amener les personnages. Et la dernière partie, c'est la partie de direction d'acteur, c'est-à-dire à partir des comédiens que j'ai, qui vont incarner les personnages, je les dirige, ou plutôt je travaille avec eux pour trouver le chemin au plateau qui va permettre de raconter au mieux l'histoire qui est la nôtre. J'étais à l'école, mais j'étais quand même en dehors. Je pense que j'avais vraiment du mal avec les notions d'apprentissage vertical et le rapport à l'autorité. Et cette souffrance que j'ai eue dans mon histoire scolaire, elle m'a permis, en tant que metteur en scène et pédagogue, de réinventer ma façon d'être et le rapport pédagogique que j'ai. Et ça, grâce à une formation que j'ai faite à une école de cirque toulousaine qui s'appelle le Lido, qui m'a permis d'entrevoir, ou plutôt de voir précisément, d'autres façons d'appréhender ce qu'est l'apprentissage et qui m'a permis d'ouvrir le champ des possibles. Suite à cette formation au Lido, j'ai fait de la rue. Avant et après, j'ai fait des spectacles de rue avec des amis. Et je me suis en parallèle formé au théâtre improvisation, puis après au théâtre, qui m'a permis petit à petit d'avoir un bagage qui a légitimé le fait de devenir metteur en scène, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de projet et de la question de l'écriture. Alors, je n'ai pas de journée type, mais je peux parler de certaines journées type. Ma journée type en création, je me réveille entre 5h30 et 6h du matin. Je travaille 1h30 au lit, en général. Une fois que j'ai fait ce travail-là, qui est un travail que j'aime bien faire à ce moment-là, parce que j'ai encore les associations d'idées qui se font sans trop d'intellectuel. Je suis encore entre le sommeil et le réveil, et du coup, notamment pour scénariser, c'est beaucoup plus facile. Suite à ça, je fais un peu de tai chi. Et je déjeune, et après j'ai une journée un peu type, on va dire, de travail au plateau avec les artistes et d'échange, de travail au plateau et à la table. En soirée, souvent on réunionne, c'est-à-dire qu'on rééchange à la fois sur la question du spectacle, mais aussi sur la question de la compagnie, de comment on fonctionne, quelle politique de compagnie on applique. Et en fin de soirée, je me consacre 1 heure, juste avant de m'endormir, à continuer à réécrire et à repenser le spectacle. Sur les créations de la compagnie Blic Théâtre, on travaille notamment avec le festival MIMA qui nous accueille sur chaque création. Sur la prochaine production, on travaille avec le Festival mondial des arts de la marionnette à Charleville-Mézières, avec le Théâtre de la Cité à Toulouse et avec de nombreux autres théâtres municipaux ou scènes nationales. Les plus, il y en a énormément. La première chose, c'est de pouvoir raconter des histoires. Je crois que j'ai un grand plaisir et une sorte d'accumulation d'histoires qui sont sédimentées entre la jeunesse et le début de l'âge adulte en moi, et que j'ai besoin de retraverser, avec un public. Une autre chose fondamentale, c'est de me dire comment, de par mes histoires, elles peuvent devenir des histoires communes. Comment je peux le partager à d'autres et que progressivement ça devienne leur histoire à eux aussi. Et ça, c'est vraiment 2 endroits qui me plaisent énormément. Un troisième qui est plus politique, c'est comment on fait compagnie, comment on est ensemble, comment on pense ensemble la vie de la compagnie, les logiques financières, les logiques de rythme de travail, l'attention qu'on peut avoir aux uns et aux autres, et en même temps en gardant l'objectif de créer des spectacles. C'est fondamental à moi. Dans les points négatifs, ou en tout cas les contraintes qu'il y a bien sûr celle des déplacements et la difficulté de lier une vie passionnante d'artiste et la vie de couple et la vie de père de famille.
qui demande une certaine virtuosité pour arriver à un niveau correct d'investissement, j'ai envie de dire. Ce qui fait le lien entre tous les gens qui créent un spectacle, c'est le rapport à l'histoire, c'est partager un récit. Et quand je travaille vraiment à mâcher une histoire. Et je la mâche personnellement et après je la mâche avec les artistes avec qui je travaille, avec les techniciens avec qui je travaille, avec les chargés de production et de diffusion, mais aussi avec les programmateurs, avec les gens qui nous accueillent en résidence. Et c'est en racontant cette histoire qu'on participe de la même œuvre.